Pablo Penchansky. C'est Fuego. In French. Bonjour. En français. En français. Parfait. Je vais faire mon mieux. Ça va être très bien. Encore un film très mystérieux. Ouais. Ouais. Alors par contre, il faut bien parler. C'est. J'ai écouté parler Ryan. Ouais. On m'écoute. J'ai écouté parler Ryan et mon film une chose similaire mais à l'envers. J'ai eu les premières minutes du film. Je l'ai eu. J'avais une image très claire des premières minutes. Je savais que j'allais faire ça. Et ensuite, la plupart du travail d'écriture, ça a été d'accord, mais c'est quoi que je vais raconter avec ça et comment on fait un film avec ça. Je suis désolé, je vais être embêtant, mais parce que je pense que là, au fond... Et puis après, Clémence va me dire que je ne fais pas bien mon boulot. Donc, faut vraiment... Vous entendez bien là, au fond? Parlez, hop. Ouais. Vous m'entendez? Merci, parfait. Est-ce qu'il y avait un jeu très visuel aussi de jouer avec les matières? On a ces personnages qui sont en pierre, en fausse pierre, c'est de la synthèse, et avec le feu qui est en papier. Il y a l'idée de jouer avec les différentes matières dans le film? Oui, en fait, je savais que j'allais faire... j'ai fait le film moi seul. Je savais que c'était beaucoup de travail. Moi, je travaille en VFX aussi. Donc, je savais que je devais faire le minimum possible pour raconter l'histoire. Donc, la plupart des films, c'est fait dans le même matériel. Ensuite, ça a un son, je ne sais pas, c'est comme de clay. Pâte à modeler, oui. Je ne sais pas, dans toutes les cultures, l'homme sort de la clay, de l'argile. Comme vous allez voir le film, vous allez voir que c'est plutôt peut-être sur les croyances, sur la naissance de la civilisation, les différents paradigmes. C'était quelque chose que j'avais aimé et que toutes les cultures avaient cette même mythe fondationnel. C'est ça, il y a beaucoup de symboles. En fait, Ouais, c'est un film ouais. qui joue beaucoup sur les symboles. C'est surtout ça. Hein. Est-ce qu'on est obligé de voir forcément on parlait d'autres films, une signification dans le film? Est-ce qu'on peut aussi se laisser transporter par les images? Moi, j'ai mis beaucoup de symboles qui sont ou complètement personnels ou des images visuelles que j'ai eues et je dis ça doit être dans le film. Je ne suis pas encore sûr le sens de cette image, mais je sais que ça doit être dans le film. Et j'aime beaucoup transmettre des sensations qu'on ne peut pas écrire. Et je crois que le langage visuel, c'est très différent du langage écrit. Donc, je voulais profiter de cette image pour transmettre des sensations. Donc, comment on travaille dans ces cas-là, avec cette liberté-là? On travaille avec un storyboard, une animatique, ou alors on fait des scènes et on voit au montage par la suite? Moi, j'ai commencé par le storyboard. Puis, pour m'aider à construire un film, j'ai aussi fait un script. J'ai fait les deux choses en même temps. Et ensuite, tout au cours du film, comme je travaille moi seul, je pouvais faire le montage et le film en même temps. J'avais toujours le montage ouvert et le programme de 3D ouvert, et je travaillais les deux choses en même temps. Comment on fait? Parce qu'il y a un équilibre dans le film entre des scènes qui sont purement symboliques, où on peut comprendre des choses, mais qui ne sont pas de manière évidente, et par contre des scènes où on va retrouver la guerre, quelqu'un chez un psychiatre, là des choses qui sont par contre très très narratives. Oui, ensuite, je voulais dans un moment de film faire complètement évident. Bon, ça c'est pas quand c'est une chose. Donc c'est nous, c'est pas des extraterrestres, c'est nous, ça, ce qu'on parle. Et je voulais le faire totalement évident. Même dans cette scène, c'est un peu plus comique le ton du film. J'ai pas vu d'école. De nom d'école. Non, en fait, je suis le premier Argentin à venir à la réalisation de films de TDC. D'accord, bravo. Et c'est dans une école quand même?
Oui, c'est dans une école, mais c'est une école plutôt de cinéma. J'ai appris l'animation moi-même. Un de mes profs était animateur. Dans, elle s'appelle Image and Sound Design, designer d'image et de son. Donc, on ne fait pas seulement l'animation, seulement le cinéma du réel. On peut faire son propre travail. Il y a des gens qui font des installations audiovisuelles. C'est un peu ample, mais tout le côté technique, et ça, on doit l'apprendre seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de studios, beaucoup de studios en Argentine aussi par la suite. Comment? Pour trouver du boulot, est-ce qu'il y a des studios en Argentine d'animation? Oui, en fait, même pendant la réalisation du film, j'ai travaillé comme superviseur VFX. C'est un peu aussi pour ça que l'image s'est limitée, parce que je savais que je pouvais déjà faire l'image, mais je voulais le défi de raconter cette histoire que je n'aurais pas pu la raconter avec une image très élaborée. Donc oui, il fallait, parce que le film fait 12 minutes. Comment? Le film est long, enfin Oui, il est long, il fait 12 minutes. C'est beaucoup pour Oui. animation 3D tout seul. J'ai resté. Ouais, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une envie de s'arrêter ou de se dire non, je vais le faire plus court ou non, au J'ai contraire? commencé un autre projet personnel. Maintenant, je continue à le faire. D'accord. Aussi long que ça ou une fois qu'on a fait un film comme ça qui est 12 minutes? Parce que, encore une fois, vous le verrez, il y a vraiment tout un jeu dans le film. Il y a vraiment on se perd. Encore une fois, j'ai dit on se perd, on se retrouve. Oui. Et c'est vrai qu'on se demande. Enfin, c'est toujours compliqué de se poser la question de la durée, de se dire ça aurait pu être plus court, ça aurait pu être même encore plus long. Il y a quelque chose Bon, qui est. Je veux faire des sculptures et des installations audiovisuelles comme pour compléter un peu le monde de D'accord. l'histoire. Mais Ce monde va continuer dans d'autres. pour le moment, je n'ai pas l'idée de faire plus un autre cours ou plus de matériel comme ça, mais j'aimerais faire des sculptures et des installations. Est-ce que justement l'idée de faire des sculptures, des installations, joue comme dans le film avec l'espace? Oui. Parce que le film joue beaucoup avec l'espace. On est tout le temps trimballé, on va dire, entre des choses qui sont avec beaucoup de volume, des choses plates. Il y a cette idée-là, cette envie-là de jouer avec cet espace? En fait, j'ai déjà fait une installation audiovisuelle et elle travaille plutôt avec le temps. D'accord. Donc jouer avec, en fait, le film joue plutôt avec l'espace, quoi qu'il joue aussi avec le temps. Les deux et la vidéo. Je disais quand même pour finir, au niveau de l'Argentine, on connaît pas bien. Le cinéma brésilien va plutôt bien en ce moment, notamment au long métrage. Qu'est-ce qu'il y a comme fabrication? Il y a du court métrage en Argentine? Il y a des courts métrages en Argentine. En fait, il y a Saramela qui est venu ici plusieurs fois. Il y a Bau Grasso qui a été ici déjà. Et ce qu'il y a en Argentine, c'est que en fait, jusqu'avant de venir, il a sorti le premier comme bourse pour faire des courts-métrages indépendants. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de l'aide de l'État pour les courts-métrages indépendants. Oui, parce que notamment Grasso est venu en France pour se faire produire, le réalisateur d'Alain Pleo. Oui, j'aimerais. Voilà, il y a beaucoup il est venu en France. Est-ce que et ça c'est une possibilité de venir se faire produire? Oui, bien sûr. En France, on vient dans ce cas-là dans un festival comme ça, on vient en amenant des projets justement et en espérant que ça peut marcher. Oui, en fait, je suis en train de développer. Bon, le projet que j'ai commencé pendant que je faisais ce film, c'est un jeu vidéo qui va bien déjà, mais ensuite, jusqu'avant de venir, j'ai commencé à développer. Pardon, le micro. Merci. Jusqu'avant de venir, j'ai développé un autre système en 3D aussi limité, mais avec une esthétique complètement différente. Je pense que je vais le faire avec des autres personnes qui ne sont pas des VFX supervisors. Donc, je suis en train de faire un système plus simple avec une esthétique intéressante que je crois qu'on n'a jamais vu encore. Dernière question. Dernière question. Est-ce que aujourd'hui, justement, il y a la possibilité qu'en Argentine, il y ait des écoles d'animation, ou est-ce que toi, tu pourrais devenir professeur justement dans cette école-là? Oui, bien sûr. Mais moi, j'aime plutôt apprendre encore.
C'est vrai. Merci beaucoup. À bientôt. À vous.